Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'algorithme de dichotomie, qui est un algorithme un petit peu particulier, mais quand même assez utile. Donc l'algorithme de dichotomie, en fait, il permet de trouver un élément dans un tableau trié. Alors, savoir que le tableau est trié est en fait très important, parce que sinon, il ne fonctionnera pas bien. Voilà. Donc, les conditions, ce serait du coup qu'on ait un tableau déjà, et que le tableau en plus soit trié. Et grâce à cet algorithme, on va pouvoir du coup trouver un élément. Pourquoi du coup l'utiliser? On verra un petit peu plus tard pourquoi. Admettons, on veuille rechercher un algorithme, non, un élément dans un tableau trié. Donc vous voyez que là j'ai créé du coup un tableau, on va dire d'une manière assez classique, qui contient des entiers. Vous voyez que du coup les éléments sont triés dans l'ordre croissant. Alors là j'ai marqué juste dans un tableau trié, donc c'est pas forcément juste une liste d'éléments d'entiers qui sont triés dans l'ordre croissant. Ça peut être aussi fait dans l'ordre décroissant. Là aussi, ça veut dire que c'est trié. C'est trié pas dans l'ordre croissant, mais dans l'ordre décroissant. Nous, on a l'habitude généralement que ce soit du coup dans l'ordre croissant, mais ce n'est pas obligatoire. C'était juste une petite parenthèse, donc du coup là, c'est juste pour mon exemple. Donc du coup, voilà, j'ai mon tableau qui est un tableau d'entiers trié dans l'ordre croissant. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 et 13. Je sais pas si ça se voit aussi, mais moi, j'ai mon petit stylo qui bug un peu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc admettons, je veuille rechercher l'élément 3. Bon, déjà, il faudrait évidemment qu'il existe. Et pour vérifier qu'il existe, il faut du coup que je parcours mon tableau. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je commence à l'index 0. Je commence du coup par le premier élément. Puis ensuite, je décale. Si je le trouve, alors du coup, je renvoie vrai ou je renvoie à l'index, etc. Si je le trouve pas, je continue jusqu'à aller du coup à la fin de mon tableau. Si à la fin de mon tableau je le trouve, bon, tant mieux. Si je l'ai pas trouvé, bon, tant pis. Le problème de ça, c'est que du coup, pour trouver un élément, ça peut vite demander beaucoup de temps, en fait. Parce que si j'ai un petit tableau comme celui-ci, bon, mais ça va assez rapidement. Mais si j'ai un tableau qui a, je sais pas, on va dire 1 million de données, 1 million d'entiers, imaginez un tableau, voilà, mon tableau ici, en fait, il n'a pas quelques entiers, il en a 1 million, et que mon entier que je veux trouver, il se trouve à l'index 999 995. Bon, bah, vous voyez qu'il faut que je parcours du coup 995 000, je sais plus combien, quel nombre j'avais dit, pour pouvoir réussir à trouver mon entier. Donc vous voyez que ça peut vite devenir fastidieux. Et c'est là du coup qu'intervient l'algorithme de dichotomie, c'est que du coup il va utiliser le principe que notre liste est triée. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va aller au milieu, on va prendre l'index du milieu. Donc là vous voyez on a 3, 4, 5, 6, 7, 8 éléments. Donc on va aller vers le milieu, vous voyez. Donc là il y a un nombre pair d'éléments, donc du coup ce serait du coup 4 ou 7. Bon, c'est pas super important, on va dire par exemple dans notre exemple ici que on va à 7. Voilà. Donc du coup on pointe vers 7. Donc ensuite déjà on peut regarder si ça correspond pas à l'élément qu'on veut. Nous, vous pouvez voir que c'est pas le cas. Nous c'est 3 qu'on cherche. Donc du coup ça veut dire qu'en fait notre élément ne se situe pas après le milieu, vu que notre élément qu'on cherche est plus petit que l'élément du milieu. Donc forcément, vu que notre tableau est trié, il se situera ici. C'est assez évident, je pense. On a un élément, on sait que l'élément enfin, on pointe sur, on a un indice là qui nous donne un élément de notre liste, et cet élément est plus grand que l'élément que l'on cherche. Donc du coup, étant donné que le tableau est trié, ça veut dire que ce sera du coup à gauche de la médiane, à gauche de l'élément du milieu. Si en revanche on cherchait par exemple 9, bon bah du coup on se doute que ce serait du coup plutôt à droite de l'élément médian. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va du coup chercher dans ce sous-tableau, si on pourrait dire, le tableau qui contient les éléments de 1 à 4 ou de 1 à 7. Et donc du coup ce qu'on va faire, c'est que à nouveau on va prendre le milieu de ce sous-tableau. Donc je veux dire que je prends moi cette fois-ci les éléments de 1 à 7. Ok, donc j'imagine que voilà, je crée maintenant mon sous-tableau. Voilà, alors je le crée pas, hein, c'est juste pour le schéma. Dans les faits, vous verrez que il n'y aura pas besoin de créer à chaque fois un sous-tableau. Hop, voilà, donc on imagine que maintenant on va s'occuper juste de ce tableau-là. Et j'avais dit aussi que je mettais 7. Ok, je vais vérifier que j'ai à peu près les mêmes éléments. Oui, c'est bon. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le même principe. Je vais regarder du coup l'élément médian. Donc je vais prendre l'élément du milieu. Oui, donc ici ça va être 3. Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'élément 3. Bon, ben parfait, ça veut dire qu'on a trouvé notre élément. Et vous voyez que du coup, on n'a pas fait beaucoup de choses. On a juste, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé l'index du milieu. Vous voyez. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé cet élément qui était à l'index du milieu avec l'élément qu'on cherchait. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, bah, faut qu'on aille plutôt à gauche. Faut qu'on aille du coup entre le premier élément et l'élément du milieu, ou l'élément avant le milieu. Voilà, ça, après, c'est des petits détails. Mais en gros, voilà, du coup, le principe, c'est que du coup,
on regarde l'élément du milieu, on compare avec l'élément qu'on cherche. Si c'est plus grand, bon bah du coup ça veut dire qu'il faut regarder à droite de l'élément du milieu. Et ensuite, si c'est pas le cas, si c'est du coup plus petit que l'élément du milieu, il faut du coup regarder à gauche. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que du coup, on regarde du coup dans les éléments qui sont du coup soit entre le premier élément et l'élément du milieu, ou entre les éléments qui sont entre l'élément du milieu et l'élément de fin. Et donc là, si j'avais pas trouvé mon élément, admettons si je cherchais 2 par exemple, bah, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais comparé du coup mon élément que je cherche avec l'élément du milieu. Donc on aurait vu que du coup l'élément du milieu était plus grand. Donc du coup ça veut dire qu'il faudrait du coup que je regarde les dans les éléments en fait qui se situent avant le milieu, avant l'élément du milieu. Donc du coup là à nouveau j'aurais du coup regardé dans ce sous-tableau, j'aurais regardé du coup l'élément du milieu. Bon là il n'y a que 2 éléments donc c'est peut-être un peu plus un exemple un peu particulier, mais du coup après j'aurais quand même réussi à trouver mon élément 2 et donc du coup j'aurais réussi à trouver à nouveau. Et donc du coup c'est toujours ça le principe, c'est que on prend l'élément du milieu, on regarde si il est plus petit ou inférieur. Grâce à ça, on sait du coup s'il faut regarder plutôt du côté gauche de la médiane ou du côté droit de la médiane. Et on regarde à nouveau l'élément du milieu du sous-tableau, entre guillemets, qu'on a, etc. jusqu'à trouver du coup l'élément qu'on cherche. Donc ça du coup, ça nous permet du coup d'avoir une complexité de log n. Vous voyez que si je cherchais par exemple 13, il aurait fallu que je parcours du coup tout mon tableau. Là, ça aurait été beaucoup plus rapide. J'aurais regardé l'élément du milieu. Hop, je savais que 13 était plus grand que 7. Donc du coup, j'aurais regardé dans ce sous-tableau. Vous voyez, j'aurais vu que l'élément du milieu était encore plus petit que 13. Et donc du coup, bah, j'aurais regardé après juste en fait ce sous-tableau là. Et bah du coup, automatiquement, j'aurais trouvé mon élément 13, vu que bah, étant donné que c'est un tableau qui a un élément, donc la valeur du milieu, en fait, bah, c'est la seule et unique valeur qu'il y a. Voilà. Du coup, c'est ça aussi l'intérêt, c'est que ça permet d'avoir une complexité beaucoup plus faible. Ça permet d'avoir vraiment un algorithme qui va beaucoup plus vite pour trouver en fait notre élément qu'on cherche. Et ça permet aussi de ne pas avoir à utiliser trop de mémoire en fait. Moi, j'ai pris un exemple, à chaque fois je vous disais que je crée un sous-tableau, mais en fait, dans les faits, on n'a pas besoin, on peut rester en fait dans le seul tableau, dans le tableau de départ. Il suffit juste en fait de jouer du coup avec les valeurs des index. Et du coup, ça nous permet de ne pas avoir à utiliser énormément de mémoire. Et en plus de ça, on a un temps de calcul qui est réduit. Donc on peut le faire de 2 manières. On peut le faire de manière itérative. Donc je vais faire dico iter. Donc là, on va dire qu'on va avoir besoin d'un tableau, tab, ok, et un élément que l'on cherche. Je vais l'appeler target. D'accord. Ensuite, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est que du coup, on regarde du coup entre un élément de gauche et un élément de droite et qu'on regarde du coup la valeur du milieu. Et ensuite, on regarde après s'il faut aller du coup entre l'élément de gauche et le milieu ou entre l'élément du milieu et l'élément de droite. Donc, je vais créer la variable gauche. 0, donc qui va correspondre du coup à notre premier élément, ça sera son index associé, et droite, qui correspondra du coup à l'élément qui est tout à droite, donc du coup le dernier élément, donc son index c'est la longueur du tableau, moins 1. Voilà, ensuite ce qu'on va faire c'est que tant que gauche est inférieur à droite, alors du coup on va regarder le milieu, donc le milieu ça va tout simplement être du coup gauche plus droite divisé par 2, donc là je fais pas une simple division fractionnaire, je fais une division entière pour garder juste la partie entière vu que c'est un index, et donc du coup là ceci ça va pouvoir me donner le milieu en fait, enfin l'index qui correspond à l'élément du milieu de mon tableau. Si ensuite du coup ma target, donc mon élément que je vais trouver est plus grand que l'élément du milieu, donc l'élément qui a l'indice M, donc s'il est plus grand, ça veut dire que du coup, il se situe à droite. Vu que, admettons, par exemple, je cherche ici 8. Si 8 est plus grand que 7, bah du coup, ça se situe à droite. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mes index. Maintenant, mon premier élément, donc l'élément qui sera le plus à gauche, sera du coup l'élément qui se situe juste après le milieu. Comme ça. Voilà. Et droite, je ne le change pas vu que maintenant, il faut que je regarde en fait dans cet espace-là. Donc du coup, il faut que je regarde à partir de cet élément jusqu'au dernier élément et que je regarde du coup où est mon élément, où est ma cible. Et sinon, bah, ça veut dire que du coup, l'élément, si du coup ma target est plus petite, inférieure ou égale à l'élément du milieu, bah, ça veut dire que ça se situe entre l'élément du milieu et l'élément à gauche. Donc du coup, droite va être égale à M. Voilà.
comme ceci. Et du coup, donc ça, on va itérer jusqu'à ce qu'on arrive en fait à ce que nos deux index ici, enfin, ouais, nos deux valeurs qui sont des index, soient égales. Dès qu'elles seront égales, ça veut dire qu'il ne restera plus qu'un élément à trouver. Et si ça ne correspond pas à l'élément que l'on cherche, alors du coup, ce n'est pas bon. Donc, si tab de, on va dire, gauche, par exemple, égale à target, alors du coup, on peut return gauche. Sinon, bah, on return -1. Voilà, pour dire par exemple que ce n'est pas, l'élément n'est pas dans notre tableau. Donc alors du coup, j'ai fait après un petit test. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un tableau qui contient des entiers. Donc à nouveau, ils sont triés dans l'ordre croissant. Et ce que je fais, c'est que j'appelle du coup ma fonction avec en paramètre mon tableau et ensuite mon élément, donc l'élément que je cherche. Et vous pouvez voir que du coup, par exemple, quand je fais tab 17, donc je recherche 17, il me donne l'index 8 et c'est bien le cas. Si je mets une valeur qui n'existe pas, on va dire 1111, allez, là il me renvoie bien -1 pour me dire qu'en fait il n'a pas trouvé l'élément. Voilà. Alors ensuite, ça c'était la version itérative, on a aussi la version récursive qui est possible. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire dico iter, voilà, tab target, comme ceci. Iter, non, je vais mettre récursive. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des paramètres par défaut qui vont être i égale à 0, j égale à donc gauche et droite, gauche égale à 0 et d égale à 0 pour l'instant. C'est simplement que quand on va appeler notre fonction, du coup, on n'aura pas besoin de les rentrer, ces éléments. Voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que si... Ah, oui, non, du coup, ça va poser problème. Donc, du coup, je vais l'appeler 1 plutôt. Donc, si gauche supérieur ou égal à droite, alors, du coup, on return gauche, comme ceci. Voilà. Non, d'abord, il faut que je regarde si l'élément à gauche est bien égal à l'élément target. Hop, comme ceci. Target, voilà. Donc là, je return gauche. Sinon, je return -1 pour dire que je n'ai pas trouvé l'élément. Et ensuite, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire cette partie-là, mais en itérative. Donc, pour cela, ce que là, on va tout simplement faire, c'est qu'on va créer notre index du milieu, gauche plus droite, divisé par 2. Si la target est supérieure à l'élément du milieu, ou inférieur ou égal, allez, on va changer un peu, on va dire inférieur ou égal, tab target, non, tab m, pardon. Donc si c'est inférieur ou égal à l'élément du milieu, donc ça veut dire que ça se joue sur la partie gauche. Donc du coup, on va renvoyer dico rec tab target et on va mettre gauche et l'élément à droite va du coup devenir l'élément qui est l'élément du milieu vu que ça se trouve entre la gauche et le milieu. Et si c'est pas le cas, alors on renvoie dico rec tab target. Et donc là, ça veut dire que ça se situe entre le milieu et la droite. Et c'est strictement supérieur, vu que là, on avait fait une comparaison inférieure ou égale. Donc du coup, je fais m plus 1 et droite, je n'y touche pas. Voilà. Et donc là, du coup, à chaque fois, je renvoie du coup avec ma version itérative. Du coup, à chaque fois, je regarde, j'ai fait un nouvel appel pour trouver du coup mon élément. Donc, on peut faire un petit appel. Donc, je vais prendre tab, voilà, je vais pas m'embêter, je vais prendre le même. J'ai bien mis aussi -1 au cas où si je trouvais pas l'élément. Alors là, il m'a dit que ça n'existait pas, donc c'est un petit peu particulier. Ouais, je sais, on va du coup enlever plutôt ces valeurs ici. Parce que du coup, ça veut dire quand ça appelle, et vu qu'on n'a pas modifié gauche, du coup on a une valeur qui est égale à 0. Et si on n'a pas modifié droit, du coup on aura une valeur qui est égale à 1. Donc du coup je vais les ajouter directement moi-même. Donc je vais mettre 0, len, tab, -1. Et là du coup ça me renvoie l'index 7, ce qui je crois est bon. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, oui, c'est exactement ça. On va dire que maintenant on cherche un élément qui n'existe pas, par exemple 444, et là ça me renvoie bien -1. Voilà, donc du coup c'est ça les deux versions possibles, donc une version itérative et une version récursive. Voilà, donc il faut juste enlever ici G et D, faut pas mettre de valeur par défaut, je voulais le faire parce que comme ça moi l'utilisateur il n'a pas besoin de rentrer les valeurs.
Mais au final, bon, je l'ai mis. Si on veut ne pas les mettre pour que l'utilisateur, on ne sait pas par exemple à l'avance quelle est la taille de son tableau, bah du coup ce qu'on peut faire c'est qu'on peut créer une note fonction en fait où juste notre fonction dicorec elle va calculer le premier élément, enfin l'index du premier élément donc 0 et l'élément, l'index du dernier élément donc c'est-à-dire len tab -1 et ensuite on appelle du coup note fonction qui fait du coup tout ça, donc c'est une note fonction qu'on appelle. Voilà, c'est aussi possible, voilà, c'était juste voilà, de présenter des deux manières possibles en fait l'algorithme de dichotomie, qui est un algorithme assez simple, donc du coup je rappelle un petit peu le principe rapidement. On a un tableau qui est trié, et du coup ce qu'on fait c'est qu'on regarde l'élément du milieu. Si notre élément recherché est plus petit que l'élément du milieu, alors il faut regarder à gauche, et s'il est plus grand, alors il faut du coup regarder à droite, et à chaque fois du coup on continue comme ça, ou à chaque fois on prend du coup la moitié du tableau, on regarde l'élément du milieu, on compare à gauche et à droite, et selon les cas on va regarder du coup juste une moitié du tableau jusqu'à arriver du coup à notre élément qu'on cherche. Cela permet du coup de faire un algorithme qui est avec une complexité meilleure, qui permet du coup de faire ça en temps log n, contrairement à une recherche on va dire manuelle, enfin regarder un par un. Si notre élément se trouve à la fin ou juste avant la fin, bah du coup faut du coup parcourir tout notre tableau, ou alors sinon faut du coup dire sinon on part vers de la fin, ouais, mais dans ce cas là si il est au tout début, bah du coup ça va revenir au même. Voilà, c'est dans les pires cas en fait, ce sera du coup une complexité linéaire qui est du coup une complexité pas forcément la plus optimale. Et aussi le truc qui est bien de ces algorithmes, surtout comme là je les ai codés, c'est que du coup pour l'allocation de la mémoire, en fait on n'a pas besoin de plus de mémoire, vu qu'en fait on utilise à chaque fois juste des variables qui contiennent des entiers. On ne crée pas de tableau où on ne fait pas énormément on ne stocke pas non plus énormément de données. Voilà, donc du coup c'est des algorithmes à savoir, donc si vous comprenez les principes, bah, c'est mieux. À force de pratiquer on les comprend un peu, et c'est vraiment utile pour retrouver notamment des éléments dans des tableaux. Donc là j'ai fait avec des entiers, mais ça peut fonctionner avec d'autres éléments. Le tout c'est qu'il y ait un tri en fait qui soit respecté, et du coup c'est vraiment génial ensuite quand on utilise ces algorithmes bien pratiques. Voilà, donc du coup moi j'en ai fini pour cette vidéo. Moi sur ce je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.